Donc aujourd'hui c'est une fièvre acheteuse et je voulais juste vous dire que j'ai un tout petit rajout pour vous dire que ça a été sponsorisé par ma carte bleue, voilà, et que c'est moi qui achète les produits que je vais vous présenter. Voilà, allez, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous faire un petit déballage aujourd'hui. Voilà, je suis tombée, comme beaucoup certainement d'entre vous, sur des pubs Facebook de crayons, enfin de crayons, de stylos acryliques. Voilà. C'est le site, c'est la page et le site s'appelle Mon Petit Curieux. Voilà, Mon Petit Curieux. Et donc j'ai voulu tester. Et, alors au niveau commande, envoi, aucun problème, ils sont vraiment géniaux. Le premier contact après la commande se fait sur Messenger, enfin c'est fait pour moi sur Messenger, en me disant bon, en me disant que ma commande était bien prise en compte, qu'il n'y avait pas de problème, mais et donc voilà. Là où je suis un petit peu surprise, c'est je m'attendais. Alors j'ai commandé 24 feutres qui font 48 couleurs. J'avais pas percuté sur le coup, mais si j'ai bien compris, je n'ai que 24 feutres et mais 48 couleurs, ce qui veut dire que les feutres sont moitié d'une couleur et moitié de l'autre, donc ça double les couleurs. C'est pas très grave en soi, sauf que je me souviens pas l'avoir vu quelque part sur le site que les feutres étaient en deux parties. Bon, on verra bien de toute façon. Donc j'ai commandé les acrylic paint marqueurs de base, donc 24 feutres, et j'ai commandé aussi les Gulter Dual Type marqueurs qui sont censés être des feutres brille la nuit, enfin je sais pas lire, enfin bref, enfin bon oui, hide light, c'est-à-dire ils doivent réagir à la lumière, enfin bref, et ils sont plus ou moins brillants, voilà. Donc alors pour la chose, j'ai acheté donc ceux-là, je les ai payés 35,90 € avec, enfin pardon, excusez-moi, avec la remise de pub, et 29,90 €, ceux-ci avec la remise pub aussi. Donc on va ouvrir, on va voir. Donc je suis allée sortir je me souviens jamais du nom. Donc on va les tester là-dessus. Avec celui-là, on va pouvoir. Alors il paraît qu'ils sont super, ils marquent bien. Ils marquent bien et les couleurs sont intenses. Qui ne passent pas au travers des feuilles. Donc on va voir ça. Allez, à plus. À tout de suite, on continue. J'ouvre le premier paquet. On va installer ça parce qu'on ne sait jamais, mais normalement on va les croire. Et donc on va mettre ça en dessous au cas où, voilà, mais normalement j'en ai pas besoin. Donc on va ouvrir la boîte proprement, voilà. Voilà. Hop, pour celle-là, on va ouvrir l'autre comme ça sera fait aussi. Voilà.
Ok, donc on va commencer par les feutres de base. Voilà, ok. Donc voyons à quoi nous avons affaire. Très bien. D'accord. Alors voilà nos feutres. Alors, on va commencer, on va les sortir. Donc un orange et un orange. On va essayer ça tout de suite, on va mettre tout de suite donc un orange. Ah, c'est vrai qu'au niveau marquage, ils sont pas mal du tout. Alors moi je les ai pas achetés pour comment dire. Ah oui, ils sont différents. Je les ai pas achetés pour faire du coloriage, je les ai achetés pour pouvoir passer de la peinture sur certains. Bah c'est la même couleur, hein, alors je comprends pas. Bon, je suis pas très douée, hein. Et normalement donc ça ne passe pas au travers. Non, ouais. C'est limite quand même, hein. On va voir, on va essayer d'autres couleurs, on va essayer une couleur. Alors, bon, j'ai pas pris le bon, bien sûr. Alors voilà donc. Voilà donc un gris clair. C'est vrai qu'il marque fort parce que là je dégouline partout. Donc, alors je disais donc que je les ai achetés surtout pour mes miniatures. C'est la pointe feutre qui m'intéressait pour pouvoir, la pointe pinceau qui m'intéressait pour pouvoir peindre des petites pièces. Voilà. Alors celui-là il est vraiment foncé du coup, il est limite du noir. Ouais. C'est vrai que quand ça sèche, il n'y a aucun marque. Voilà, quand ça sèche, il n'y a aucune marque. Après, c'est à vous de voir. Bon, écoutez, pour l'instant, ça n'a pas l'air mal. On va essayer un bleu. Voilà. Essayez de s'appliquer un peu quand même. Voilà. Donc, je fais des marques, on va voir. Ah oui, non, mais les marques disparaissent en séchant. C'est superbe. Ah, j'aime bien le violet. Voilà. Ah oui, c'est pas mal, du tout, du tout, du tout. Et vous voyez, regardez là, le gris ou les marquages disparaissent au fur et à mesure. Bon, ben c'est pas mal. Pour ça, c'est pas mal. Là, on a un autre gris. Un gris bleu. Hein. Ouais, c'est correct. Non, non, ça me plaît. Pour faire ce que je veux faire, ça ira très bien. Ah, très joli bleu clair. Après,
déborde de partout. Et ça, c'est pas à cause des feutres. Voilà. Bon, la seule chose où je suis déçue, c'est quand même les boîtes. C'est pas terrible comme rangement. Je vais essayer celui-là, là, le jaune là. Ah, en vert. Il est très joli ce vert. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. D'accord. Bon, je m'excuse, hein, je suis vraiment une piètre colorieuse. Mais oui, de toute façon, voilà pour le vert. C'est loin d'être vilain. Essayer de se... Voilà. En tout cas, ils sont couvrants, il n'y a pas de problème. Ah, celui-là fonctionne moins bien. Il marque le papier. Il faut dire que c'est pas du papier terrible quand même. Enfin, donc voilà. Donc, ben, on va essayer. Donc, on va essayer les autres. Donc, je pense que pour faire ce que je veux faire, ça ira très bien. Maintenant, si je veux vraiment peindre, je pense que c'est un peu juste quand même. Donc, on va essayer ceci. Alors, ah, et ben là, voilà. Alors, à moins que je ne l'ai pas ouvert du bon sens. On va regarder. Ah, il y a un petit papier que j'avais pas vu. Regardez de l'autre côté. Non, non, il n'y a pas de tiroir. Il n'y a pas de tiroir comme sur celui-là. C'est pas grave. C'est dommage. C'était bien pratique ce tiroir. Bon, ils auront dans leur dans une trousse. Donc voilà les différentes couleurs. Donc on va prendre du bleu. Il y a du bleu et du vert. On va commencer par le vert. Ah oui, métallique. D'accord. Je sais pas si vous verrez. Enfin, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Ici. Oh oui, oui, oui. C'est très joli. Des pailletés. C'est très délicat. Le bleu. Oh oui. Ah oui, très 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 bien. Voilà, je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence. Mais ils sont argentés quoi, en gros. On va prendre celui-là. Alors, c'est déjà les couleurs. Alors, de toute façon, bah, le problème est le même, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, hein, c'est que... Voilà, je sais pas... Ah, j'arrive pas à le sortir. Bon, de toute façon, je les enlèverai de là-dedans. Et là, on a un doré. Argent doré. Ah oui, carrément. Ah oui. Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a un rouge. Ah voilà, un rouge ici. Il y a un rouge, c'est pas l'air d'être très rouge.
C'est un violet et un rouge. Bon bah comme ça c'est pas mal du tout, hein. Maintenant je vous dis, je sais pas trop, vu la taille des feutres, des marqueurs. Alors par contre il n'y a pas besoin de les secouer, de les, comment dire, de les armer on va dire, enfin de les faire, voilà, vous vous en servez directement et puis voilà, c'est parfait. Voilà. Et donc celui-là, plus clair. Ah oui, oui, non mais c'est sûr que là, il y a un bon marquage. Donc, bah, je pense que pour faire des petites quantités, ça va être très bien. Le problème, ça va être les grandes surfaces qui vont consommer beaucoup de matière. Hein. Je sais pas comment dire, comment ça va faire avec l'usure. Non, non, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Ben voilà, ben je vais vous laisser là-dessus. Je vais leur trouver une trousse pour être ensemble. Plus pratique que les boîtes. Mais bon, ben voilà. Je sais pas trop. Enfin, pour faire ce que je vais faire, ils vont être très bien parce qu'ils sont censés, on peut mettre normalement sur n'importe quel support. Papier, verre, basket. Voilà. À moins que je vais regarder quelque chose. Non. Oui, non, c'est pas mal du tout. Ah oui, oui, regardez, ça marque bien. Bon, après, vous pouvez l'enlever, hein, au moins sur le plastique. Voyons voir sur le métal ce que ça fait. On va voir. Ah oui. Oui. Je pense qu'il faudra peut-être passer 2 couches quand même, mais sur le métal, ça le fait. On va dire manuel d'utilisation, on va le prendre en français, ce sera plus facile. Donc, c'est les recommandations et ce que l'on peut faire avec ces feutres. Donc, voilà une première partie. Marqueur. Donc, je vais vous le lire. Un marqueur acrylique unique peut stimuler votre créativité. Qualité supérieure, les stylos de peinture acrylique utilisent une encre riche et vibrante à base d'eau qui sèche rapidement pour produire une finition opaque et brillante très durable sur les surfaces claires et sombres. Polyvalente, profitez du design élégant et convivial lors de la création du projet artistique et d'une diverses surfaces telles que les pierres, le métal, la céramique, le bois, le plastique, la poterie, la pâte polymère. Non toxique, pas d'odeur particulière, c'est un choix idéal pour les artistes et les étudiants en art, adolescents et adultes. Donc voilà, donc vous avez à utiliser sur verre, porcelaine, métal, plastique, céramique, bois, toile, pierre. Manuel d'utilisation, c'est très important. Alors, recouvez les stylos rapidement après utilisation pour éviter que la plume ne sèche et empêche l'encre, c'est-à-dire refermer. Hein. C'est évident, on ne laisse pas ouvert un stylo comme ça. Le stylo doit être placé horizontalement lorsque vous le rangez normalement, sinon l'encre risque de se déposer et d'entraîner une mauvaise écriture et à l'une des extrémités. Bah oui,
Si vous le mettez comme ça risque de rester au fond. Donc, allongez. Si l'encre est légère et ne peut pas être écrite en raison d'un stockage inapproprié, il est recommandé de poser le stylo à plat pendant 2 à 3 heures avant d'écrire. Quatrièmement, il est recommandé lors de la deuxième écriture d'essuyer le bord de l'encre de couleur inégale sur la pointe du stylo sur le papier brouillon avant de commencer à créer. Si l'encre sèche, cinquièmement, excusez-moi, si l'encre sèche pendant l'utilisation, vous pouvez boucher le capuchon et secouer le stylo plusieurs fois jusqu'à ce que la pointe du stylo soit remplie d'encre avant d'écrire. Sixièmement, si le stylo n'écrit pas correctement, frottez l'encre solidifiée sur la pointe du stylo et nettoyez-la. Aussi quand même. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben je vais vous laisser là-dessus. Je vais mettre ça, leur trouver une trousse pour les ranger. Et puis, je vous souhaite bien le bonjour. Bien le bonjour chez vous. Bisous du Berry.